je vois un patient, je vous donne pas son identité, voilà. Parce que je fais un enregistrement, je fais des enseignements aux internautes, voilà. Là, dans les internautes, il y a les médecins, les étudiants en médecine, et puis les patients, pour comprendre. Parce que c'est pas la première fois que je vois effectivement hum, un patient qui vient me voir parce qu'il veut avoir des gouttes euh, aux yeux, et des gouttes qui contiennent, comme vous, donc un médicament, ce qu'on appelle les bêta-bloquants. Et les bêta-bloquants, justement, ralentissent le rythme cardiaque. Que ça peut ralentir le rythme cardiaque, effectivement. Et donc, c'est contre-indiqué lorsqu'on a un rythme cardiaque lent. Et on vous demande donc de voir un cardiologue et de faire un électrocardiogramme. OK. Alors, ça, ce que je dis, c'est pour les médecins, c'est pour les ophtalmologues. Même ici en France, c'est pour les ophtalmologues, c'est pour les médecins généralistes et c'est pour les patients. Nous sommes dans un contexte de désert médical. Il n'y a pas beaucoup de médecins, il n'y a pas beaucoup de cardiologues. Encore, vous avez certainement la chance d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Mais c'est souvent très difficile d'avoir des rendez-vous. Et donc, il faut qu'on fasse une médecine qui s'adapte même au contexte. Quand c'est en Afrique, là-bas aussi, il y a très peu de spécialistes. Donc, les malades peuvent avoir du mal à avoir des rendez-vous. En Europe, aujourd'hui, et en France en particulier, c'est vrai. Donc, ça peut être compliqué. Et ce que je donne donc comme conseil à tout le monde, c'est qu'il faut que nous nous concentrons vraiment sur ce qu'on appelle la clinique. La clinique, c'est je vois le malade, je l'écoute, vous parlez, est-ce que vous avez des problèmes, des vertiges, des pertes de connaissance et autres? Vous n'avez rien de tout ça. Vous n'êtes pas sous un médicament particulier qui ralentit déjà le cœur, mais on va vous donner les gouttes. Je vous examine, cher étudiant. On examine le malade. Dans l'examen, vous allez l'ausculter. Et à l'auscultation, vous avez déjà à peu près son rythme, sa fréquence cardiaque. Vous allez lui prendre le pouls. Vous avez la fréquence du pouls. Et vous, parce que ça, vous devez pouvoir le faire. Et vous savez donc que c'est quelqu'un qui a un rythme cardiaque à 60 par minute, à 70 par minute. Voilà. Et vous, en l'occurrence, vous aussi entre 70 et 75 par minute. Donc, quand on a un pouls normal, lorsque nous avons une fréquence cardiaque normale qui est au-dessus de 60, qui est au-dessus de 60, je dis bien, parce que la norme, c'est entre 60 et 90, 100. Quand on est en dessous de 60, on peut parler de bradycardie. Quand on a 55, quand on a 50, oui, effectivement, si on a 50, on se dit, ah, le pouls est quand même là. Donc, si on donne des gouttes, ça peut encore ralentir davantage. Mais lorsqu'on a 60, 70 battements par minute, vraiment, on doit pouvoir donner des gouttes à un patient sans l'obliger à aller d'abord voir un cardiologue pour faire un électrocardiogramme, parce que c'est quand même compliqué d'avoir un cardiologue. Et en plus, en termes de coût-efficacité, on est vraiment en train de plomber la sécurité sociale. Parce que voir un cardiologue, ça coûte de l'argent. Pour faire un électrocardiogramme qui coûte de l'argent, on prend quand même du temps parce qu'il faut avoir le rendez-vous. Tout ça pour avoir un examen qui ne va pas contre-indiquer la prise de ces gouttes-là. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons nous baser sur l'examen clinique. Et connaître la fréquence cardiaque d'un patient, on n'a pas besoin d'aller voir un cardiologue. Un médecin, quel que soit le médecin, doit pouvoir compter le rythme cardiaque. Et quand le rythme, la fréquence cardiaque est à 60 et plus, vraiment, les gouttes, on les donne sans problème. Et maintenant, une fois qu'on a donné des gouttes qui contiennent donc des bêta-bloquants à un malade, pour un glaucome ou autre, on va le surveiller. On va lui reprendre après le pouls. Si le pouls est passé de 65 par exemple à 50, bon là, on va dire que c'est seulement à cause des gouttes. Et là, ça justifie qu'on la voit chez le cardiologue en ce moment, mais pas avant. Voilà. Donc la leçon à retenir pour donner les gouttes qui contiennent donc des bêta-bloquants à un patient dans le cadre d'un bilan ophtalmologique, on doit se baser uniquement de la clinique. On prend le pouls, on ausculte le malade avec ça, et à l'auscultation,
Le cœur est ici, hein, parce que là, l'effet optique fait que vous pensez que donc là, le cœur est à gauche, et ça, c'est ma gauche. Donc, on ausculte, et à l'auscultation, on peut compter le pouls. On compte le pouls, et enfin, on compte la fréquence cardiaque. Et au pouls, on a aussi la fréquence cardiaque. Si on a plus de 60 par minute, donnez, vous les ophtalmologues, vous les médecins traitants, continuez à donner des gouttes sans difficulté, sans problème. Et pendant que le patient est sous ce traitement, vous pouvez le surveiller et voir si il a baissé sa fréquence cardiaque, parce qu'il y a des patients qui sont sensibles à ça. Encore que le fait d'avoir 50 battements par minute sous un médicament bradycardisant, ça ne contre-indique pas l'arrêt de ce médicament. On doit le continuer, voilà, parce qu'à 50 par minute, on vit sans problème. Retenez que les sportifs ont souvent même 40 battements par minute. En dessous de 40, là, effectivement, ça peut poser déjà un problème et on doit arrêter pour donner autre chose. Ok, à bientôt.